Bonjour tout le monde, nous sommes Josabeth Hidalgo, Caroline Balbi, Raquel Navarro. Lorna Jiménez. Aujourd'hui, nous développerons notre débit de recherche. D'abord, nous présenterons le chapitre 1, ensuite le cadre théorique, afin d'expliquer par la suite le cadre méthodologique et finalement nos premières conclusions du travail en développement. Notre thème de recherche, l'utilisation de la chanson pour développer l'apprentissage de la lecture chez les élèves du cours préparatoire. Actuellement, l'apprentissage d'une ou plusieurs langues est sans doute un besoin bénéfique à tout être humain. La communication et les échanges économiques, politiques, sociaux parmi les cultures diverses sont devenus le défi de notre société. Donc, bien lire et parler une langue permet forcément d'imprégner des cultures différentes, de pouvoir se faire comprendre aussi et mieux comprendre les personnes et leurs cultures. C'est-à-dire, la formation dans une nouvelle langue implique non seulement l'acquisition d'éléments linguistiques, mais aussi l'intégration de nouvelles manières de penser et de nouvelles aptitudes. Or, si les opportunités d'acquérir une nouvelle langue sont à l'école, il sera alors nécessaire de profiter des bonnes ressources dans le but de bien apprendre. En pensant à ce fait, nous nous sommes inquiétés avec cette interrogation. Est-ce que la musique est un bon mécanisme pour enseigner une langue? Et raison pour laquelle nous sommes intéressés pour chercher l'importance de la musique dans le déroulement de compétences linguistiques et culturelles en nous posant la question suivante. Comment pourrait-on développer l'apprentissage de la lecture chez les élèves du cours préparatoire CP à travers la chanson? Afin de répondre à ces questionnements, nous montrerons de prime abord l'importance et le bénéfice de la chanson dans l'apprentissage de la lecture chez les élèves de CP. Ensuite, nous identifierons les défis que présentent ces jeunes apprenants au moment où ils s'apprennent à lire. Finalement, nous proposerons une séquence pédagogique adressée aux professeurs de français langue seconde pour intégrer la chanson comme un outil pour développer l'apprentissage de la lecture auprès d'une classe de CP de l'école franco-costaricienne. Encore une fois, le thème de la recherche, l'utilisation de la chanson pour développer l'apprentissage de la lecture chez les élèves du cours de préparatoire. Notre problématique de recherche est d'abord, dans les écoles bilingues au Costa Rica, les sections bilingues doivent apprendre à leurs élèves la capacité de la lecture française. De nos jours, la virtualité a obligé beaucoup de professeurs à mettre en place de nouvelles stratégies, comme vous savez, d'utiliser de nouvelles ressources et d'apprendre à utiliser de nouveaux outils. Même si nous utilisons la musique pour faire des activités et pour améliorer les compétences orales, nous étudierons les bénéfices que celle-ci pourra apporter à l'apprentissage de la lecture. Toutefois, nous étudierons les bienfaits de la musique sur un plan cognitif, émotionnel et académique. Nous identifierons les enjeux dans l'apprentissage de la lecture chez les enfants. Enfin, de proposer par la suite une séquence pédagogique qui pourra éveiller l'intérêt des enfants pour la lecture. Pour ces raisons, résulte donc la problématique de notre recherche. Comment pourrait-on développer l'apprentissage de la lecture chez les élèves de CP à travers la chanson? Comme justification, au cours du temps, l'importance de l'apprentissage d'une seconde langue augmente. Il existe un accent important sur l'introduction de la lecture dans les premières années scolaires. Mais avec le temps, on se rend compte que la dimension de la lecture se porte sur lire pour apprendre, c'est-à-dire acquérir de nouvelles perceptions, faire de la lecture un plaisir avec la collaboration de la musique, car de cette façon, l'activité devient plus créative. Après une longue période, nous avons écouté les bienfaits de la musique chez le développement cognitif
et intégrale de l'enfant. Ensemble, nous cherchons à faire une séquence pédagogique pour les professeurs à partir des activités utilisées chez les élèves de CP du lycée franco-costaricien. D'ailleurs, cette séquence sera adressée aussi aux professeurs de la section bilingue du MEP afin de créer un guide pour aider les professeurs à développer l'habitude et la motivation de la lecture chez l'enfant. Tout de suite, nous avons les étapes récentes. Et nous présenterons alors quelques travaux de mémoire faits sur le thème de l'utilisation des chansons dans les cours de français, ainsi que d'autres études parlant du développement de la lecture à travers la chanson. L'un des premiers travaux que nous avons retenu est les mémoires combiner musique et écriture pour l'apprentissage de l'orthographe de Gaboury, Lavoie, Lessard et Boulduc 2015. Ce travail porte sur les 5 similitudes qu'il y a entre la musique et la lecture, généralement applicables à l'écriture, puisque les particularités de la lecture et de l'écriture sont comparables. Il s'agit de la conscience phonologique, de la conscience phonétique, de l'identification visuelle des lettres et des notes, de la conscience d'un mot, d'une phrase ou d'une phrase musicale, de la fluidité ainsi que de la conscience orthographique. Et une autre mémoire qui a attiré notre attention est celui de Charpentier, 2012, le bénéfice de la musique sur l'apprentissage de la lecture. Ces mémoires se concentrent à étudier le bénéfice de la musique sur l'apprentissage de la lecture. Ces bienfaits se concentrent tout d'abord sur un plan cognitif. La musique renforce et augmente la concentration. Ensuite, sur un plan émotionnel, l'importance du plaisir que procure la musique aux enfants. Et finalement, sur un plan académique, la musique permet d'apprendre autrement. Nous avons aussi cité l'apport de la musique dans l'apprentissage d'une langue étrangère de Jedrzejak, 2012. Cette étude porte sur le bénéfice de la musique même dans l'apprentissage d'une langue étrangère. D'un côté, la musique aide la mémorisation. La pratique de la musique requiert de construire une série de conditions d'accompagnement qui peuvent être utiles pour apprendre de nouvelles connaissances et de nouveaux langages. D'un autre côté, la pratique musicale est un outil pédagogique capable d'accroître l'intelligence des enfants. Et un autre est celui de Curtad 2013-2014 de l'Université de Saragossa, l'utilisation de la chanson en cours de FLE dans l'enseignement secondaire et le baccalauréat en Espagne. Réflexion théorique et proportion d'activité. Celui-ci nous parle dans une partie du travail comme la chanson et la musique en général est un facteur de motivation intrinsèque qui révèle l'intérêt personnel de l'apprenant face à l'enseignement qui lui est proposé. Nous avons continué avec l'analyse de l'article Sprenger 1989, noté de synthèse, l'apprentissage de la lecture et ses difficultés. Approche pepsi-linguistique. Cet article fait une analyse des difficultés de l'apprentissage dans une approche pepsico-linguistique. Nous étudierons alors les aspects les plus importants au moment d'apprendre à lire, ainsi que les défis qu'on peut trouver comme professeur quand les élèves commencent leur formation. Dans cette partie, nous travaillerons des aspects importants tels que la conscience phonétique, le rôle du contexte dans l'identification des mots et l'évolution des stratégies de lecture. Et parallèlement, nous avons étudié les difficultés dans l'apprentissage de la lecture de Bourgeois 2004. C'est un mémoire qui suit la même ligne de l'article précédent, mais nous nous concentrons cette fois ici d'un côté sur les facteurs externes qui peuvent poser des
difficultés à des jeunes apprenants. Sur les facteurs externes qui peuvent poser des difficultés aussi à des jeunes apprenants, d'un côté, nous avons l'analyse de profil du lecteur en difficulté, à façon qu'on puisse identifier et établir un patron de caractéristiques d'enfants qui ont plus de problèmes au moment d'apprendre à lire. En suivant les études mentionnées précédemment, nous pourrons identifier le défi le plus grave chez les enfants dans l'apprentissage de la lecture, ainsi que les enjeux qu'on peut trouver dans un contexte bilingue. En outre, nous analyserons comment la musique peut répondre à ces difficultés afin de trouver des solutions qui pourraient être appliquées au contexte d'apprentissage de la lecture bilingue costaricienne. Et notre objectif général, promouvoir l'apprentissage de la lecture chez les élèves du cours préparatoire à travers la chanson. Et notre objectif spécifique, d'abord, identifier les difficultés chez les enfants lors de l'apprentissage de la lecture. Tout de suite, démontrer l'importance et le bénéfice de la chanson dans l'apprentissage de la lecture en classe de français. Et finalement, proposer une séquence pédagogique adressée aux professeurs de français langue seconde pour intégrer la chanson comme utile pour développer l'apprentissage de la lecture. Et dans le domaine de vision, dans une première partie, ce travail cherche à déterminer si l'utilisation de la chanson dans les cours de français peut développer l'apprentissage de la lecture chez les apprenants. Et il envisage la création d'une séquence pédagogique afin d'améliorer la fluidité, la compréhension, la prononciation correcte des mots. Dans sa deuxième partie, cette étude souhaite montrer l'importance de la chanson comme outil pédagogique complémentaire qui peut être employé pour les enseignants dans l'apprentissage de la lecture. C'est les apprenants qui commencent ce processus d'apprentissage. Concevoir la musique comme un outil qui aidera de manière créative et interactive, bien sûr, à développer une compétence essentielle dans la vie de tous les êtres humains, c'est-à-dire la lecture. Dans une troisième partie, ce travail veut présenter les bienfaits de l'utilisation de la chanson pour développer l'apprentissage de la lecture avec le but de montrer que l'emploi de celle-ci sera bénéfique pour les apprenants, ainsi que pour les enseignants. Pour les premiers, ils pourront apprendre d'une manière amusante la lecture, et pour les deuxièmes, ils pourront utiliser un outil pour employer dans le cours. Et finalement, dans le champ de la limitation, il est important de tenir en compte les différentes variables qui pourraient compromettre notre recherche. Tout d'abord, nous devons considérer le fait que la virtualité causée par la pandémie peut représenter des difficultés au moment de mettre en place la séquence pédagogique et déterminer les résultats de la recherche. Dans un second lieu, nous pouvons considérer les enjeux qui peuvent surgir à cause de l'âge des élèves, puisqu'il pourrait être difficile de déterminer le comportement des enfants, ce qui nous amènera au facteur du temps. Le temps présent est une contrainte pour notre travail de recherche, car les professeurs du CP doivent suivre un programme qui est soumis aux autres deux aspects mentionnés auparavant. Finalement, nous devons mentionner l'importance que la motivation a dans notre recherche et la problématique qui peut signifier d'en choisir des documents qui n'éveillent pas l'intérêt des enfants. Tenant en compte les limites mentionnées, nous serons vigilants de prendre en compte ceci avant de les éviter dans le déroulement de notre travail. Et notre recherche a l'intention d'inspirer et montrer une nouvelle manière d'utiliser la chanson dans l'apprentissage de la lecture. Les résultats ne devront pas être généralisés, vu qu'elle est limitée à un public réduit de jeunes enfants du lycée franco-costaricien.
Concernant le deuxième chapitre, les cadres théoriques, nous allons parler sur l'apprentissage de la lecture. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage de la lecture? C'est le premier passage que les élèves font de l'oral à l'écrit. Aussi, Addison nous dit que la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Et quels sont les défis de la lecture? Nous avons trouvé qu'il y a des irrégularités, des graphiphonies. Aussi, il y a des profils de lecteurs en difficulté. Tout d'abord, pour parler des irrégularités, il y a des éléments qui vont mettre à l'élève dans un processus plus difficile. Par exemple, si nous prenons le cas de eau de boire, E-A-U, ou de E, de la conjonction entre A plus le, l'enfant peut devenir un peu confus par rapport à ces termes de graphie et de phonie. Aussi, nous avons trouvé 4 profils de lecteurs en difficulté. Le premier, c'est le lecteur qui se centre uniquement sur les codes. Dans ce cas, l'apprenant laisse de côté la prédiction des mots et les possibilités ou les possibles hypothèses sur les mots qu'il rencontre. En deuxième lieu, nous avons le lecteur centré sur les sens. Il est un devineur. Cet exemple nous illustre un lecteur qui identifie le sens global de plusieurs mots sans donner de l'importance au décodage graphophonologique. En troisième lieu, nous avons le lecteur qui est centré sur la reconnaissance lexicale. Ici, l'apprenant se contente de faire un survol visuel et il ne s'intéresse pas trop au sens. Parallèlement, le lecteur invente des mots qui ont des similitudes avec les graphies. Et dans un quatrième lieu, nous avons le lecteur qui se centre sur les codes en priorité. Cela veut dire que c'est un apprenant qui peut déchiffrer les mots et il peut deviner. Ici, nous citons le cas des faux amis. Concernant les limites en L2, nous avons des problèmes d'une mauvaise fluidité et d'une pauvre compréhension et de mauvaises compétences d'écriture. Mais cela ne veut pas dire que ces élèves ont une insuffisante maîtrise de la langue L2. Pour les avantages, il faut penser au décodage des classes syntaxiques. Et nous pouvons penser aussi que les compétences vont créer une conscience phonologique et de la mémoire verbale des élèves. Il peut être mesuré de la même manière que les élèves peuvent aider à prévenir des fautes dans l'apprentissage de la lecture. La chanson comme un outil pédagogique et comme un support pédagogique. Dans cette partie, nous allons voir dans une première temps l'outil pédagogique. Il faut développer la concentration, la motivation, la mémorisation, la compréhension et l'expression de la langue à travers et grâce à la chanson. Et comme un support pédagogique, nous savons que dans les situations d'enseignement et d'apprentissage, il faut penser aux matériaux que nous allons prendre en compte pour le déroulement des classes afin que les élèves soient attirés par l'attention de la L2. Aussi, la chanson, c'est tout à fait un document authentique, véritable, de plaisir. Et la chanson peut devenir et peut faire que les élèves s'expriment d'une meilleure manière, aussi bien que les émotions et les sensations qu'ils en ont. Concernant le bilinguisme, il y a 2 types de bilinguisme.
le bilinguisme individuel et le bilinguisme social. Pour le bilinguisme individuel, nous pensons, d'après Asma, que ce fait n'est décrit qu'à travers 4 caractéristiques. La première, c'est le degré, la connaissance que l'individu possède de 2 langues, c'est-à-dire les connaissances préalables. Après, il y a les rôles des langues qui jouent la structure globale de son comportement. De plus, l'alternance des conditions et la même manière qui permet le passage d'une langue à l'autre. Et la quatrième, c'est l'interférence que l'individu bilingue arrive à maintenir les 2 langues séparées et il peut parler dans une langue et dans une autre sans aucun problème. Pour le bilinguisme social, nous savons d'après Mesoda que le bilinguisme se centre sur les performances linguistiques et il faut que les individus d'une communauté ou d'un groupe ethnique attachent leur appartenance à cette société et à ces langues. Pour l'éducation bilingue, tout d'abord, il faut parler de l'éducation bilingue comme une croissance personnelle, culturelle et sociale de l'individu. D'après Galindo, l'éducation bilingue peut être comprise par une formule pédagogique qui permet l'instruction dans une langue différente à la langue maternelle de l'étudiant. Et ça va enrichir les processus d'acquisition et d'apprentissage. Aussi, nous avons les avantages d'un bilinguisme en éducation. Cela veut être plus élevé les coefficients intellectuels de l'élève et cela veut nous dire que l'apprenant va développer sa créativité et son moyen d'analyser les choses dans une L2. Maintenant, nous allons présenter les cadres méthodologiques. Dans cette partie de la recherche, nous présenterons une description de la démarche méthodologique à suivre, les paradigmes qui encadrent notre recherche, ainsi que l'approche, les types d'études, les contextes, les aspects concernant la collecte des données. Par conséquent, nous exposerons les sujets d'études et l'éthique, les techniques et les instruments pour collecter l'information et finalement, nous expliquerons ce que nous prétendons obtenir à partir de chaque instrument, ainsi que les étapes du traitement de l'information, les procédés et les chronogrammes. Par rapport au paradigme de notre recherche, nous pouvons affirmer que notre recherche s'inscrit dans le paradigme naturaliste, du fait que les résultats seront obtenus à partir d'une série d'exercices de lecture en utilisant la chanson comme principe utile pédagogique. Nous cherchons la cause-effet de la chanson sur l'apprentissage de la lecture des élèves du CP afin d'obtenir des connaissances objectives. Par rapport à l'approche, et il est une partie fondamentale dans toutes les recherches, c'est-à-dire qu'à partir de l'approche, on établit les étapes à suivre pour répondre à la problématique posée. Nous avons choisi de développer notre recherche sur une méthode mixte qui combine des aspects importants de la méthode qualitative et de la méthode quantitative. Ceci veut dire que notre recherche aura une perspective plus intégrale et holistique du phénomène étudié, afin d'en avoir des résultats plus riches et variés. En effet, notre recherche essayera d'une part utiliser la méthode qualitative pour étudier et comprendre la population dans leur ambiance naturelle, afin de comprendre comment la musique peut améliorer la lecture chez les élèves. D'autre part, nous ferons usage des caractéristiques de la méthode quantitative
en tant que nous étudierons les erreurs et les faiblesses les plus communes chez les apprenants au moment d'apprendre à lire. Par rapport au type de recherche, nous avons choisi différentes méthodes de recherche. Premièrement, la recherche transversale a été choisie parce qu'elle facilite l'étude de la population en question, les élèves du cours préparatoire du lycée franco-costaricien. Après, ce type de recherche nous permet d'observer cette population dans un instant précis. Deuxièmement, nous avons choisi la recherche descriptive parce qu'elle nous permet de décrire les phénomènes à étudier, comment l'utilisation de la chanson peut développer l'apprentissage de la lecture dans les apprenants. Et par rapport au contexte, notre recherche sera menée au sein du lycée franco-costaricien, une école publique qui se trouve dans la province de Cartago, dans la commune de Tres Ríos. Cartago, sa province, est la troisième province du Costa Rica, également connue sous le nom de Vieille Métropole. Elle a été la capitale du Costa Rica jusqu'en 1823. Elle se limite au nord et à l'est par la province de Limón et au sud et à l'ouest par San José, la capitale actuelle du pays. Concepción, sa commune, elle est située environ 12 km à l'ouest de San José et 11 km à l'est de Cartago. La population estimée du district est de 93 000 habitants jusqu'à l'année 2010. L'établissement, le lycée franco-costaricien, est un établissement d'enseignement binational vu qu'il travaille avec deux systèmes scolaires. Il appartient au système public costaricien. Néanmoins, il est géré par l'Association franco-costaricienne d'enseignement qui est de caractère privé. Le nombre total des élèves est de plus de 900 apprenants, dès la toute petite session jusqu'au niveau terminal. Par rapport à l'infrastructure, dans le lycée, nous trouvons deux types de bibliothèques. Pour les primaires, la bibliothèque centre de documentation et chez les secondaires, les centres d'information. En plus, nous y trouvons des laboratoires scientifiques pour la secondaire. L'école maternelle est séparée et enfermée complètement du côté secondaire, afin de protéger les enfants. Le lycée possède aussi une salle de restauration, un grand gymnase entouré d'une piste d'athlétisme. Enfin, nous y trouvons la partie administrative. Par rapport à l'histoire de l'établissement, le lycée est fondé en 1967 et il accueille maintenant plus de 900 élèves. La création du lycée a été fondée sur le changement d'une lettre diplomatique entre deux pays, la France et le Costa Rica. Cet accord a pour but de consolider l'amitié et la coopération entre les deux pays. En 2009, l'accord a été renouvelé afin d'introduire des stratégies qui aident les élèves à s'instruire dans un monde biculturel et de mettre en place des politiques éducatives nationales à travers des programmes des deux pays. Les principes de base du lycée sont le rôle de l'État, la neutralité philosophique et politique et la laïcité, un élément clé du système éducatif français dès la fin du XIXe siècle. Parallèlement, le lycée met un accent sur la culture, les sciences et l'ouverture dans le monde. Par rapport au profil du diplômé, l'institution vise à éduquer de sorte que les étudiants ayant fini leur parcours dans l'établissement deviennent des êtres respectueux et tolérants envers les autres, capables de raisonner, capables d'exprimer ses idées de manière critique, d'être libres, responsables, autonomes, capables de résoudre les problèmes et capables de prendre soin de la nature. Par rapport à la philosophie institutionnelle, nous présenterons les missions, les visions, les valeurs et l'organigramme du lycée. Par rapport
En mission, le lycée a toujours mis la culture au centre de tout enseignement. Tous les apprenants dès leur plus jeune âge sont initiés à la lecture. Ils dirigent les efforts vers une formation où les élèves acquièrent des compétences académiques, un sens critique et soient d'être responsables et tolérants. Par rapport à la mission, le lycée franco-costaricien est une école publique du Costa Rica qui donne un enseignement de qualité de la maternelle à la terminale. Il développe un dialogue permanent entre les cultures, assortissant les différents projets pédagogiques. L'institution cherche à obtenir des excellents taux de réussite aux examens nationaux et de plus, on poursuit des études de ses élèves dans les grandes et meilleures écoles internationales. Par rapport aux valeurs, les programmes éducatifs du lycée reposent sur des valeurs telles que l'humanisme, le respect à l'autre et la tolérance. Et finalement, par rapport à l'organigramme du lycée, nous pouvons regarder que on trouve les conseils administratifs, les directeurs et l'association des parents. Aussi, le personnel d'enseignants, le personnel administratif, là on trouve les élèves et les parents, le personnel technique enseignant et finalement les assistants de direction. Maintenant, nous allons parler de la classe de cours préparatoire. Les élèves qui serviront comme sujet d'étude à notre recherche appartiennent au niveau du cours préparatoire au lycée franco-costaricien. Dans le lycée, il y a 3 classes de CP. Chaque classe est composée de 24 ou 25 apprenants. Les élèves sont distribués dans le but d'avoir un équilibre, c'est-à-dire qu'ils sont divisés de façon équitable en garçons et filles. De la même manière, les élèves français sont distribués dans les classes pour équilibrer la participation et la maîtrise du français. Par rapport à la méthodologie, au lycée franco-costaricien, où nous allons réaliser notre recherche, nous prendrons en compte le niveau de CP avec les élèves qui auront entre 6 et 8 ans. Ensuite, on va décrire comment se déroule une classe dans le niveau de CP au lycée franco-costaricien. Là, le professeur travaille avec une méthode appelée les alphas. Cette méthode utilise des histoires pour mettre les enfants dans des contextes différents. De plus, il faut remarquer que les enseignants du CP font usage de la langue française plutôt que de l'espagnol afin que l'élève puisse s'habituer à entendre la langue maternelle et la langue cible, et la manière dont le professeur prononce les phrases. Cette manière de travailler exige que les enseignants utilisent aussi d'autres formes d'expression pour que l'élève comprenne, telles que les gestes, les images, le dessin, les étiquettes et la répétition. On dirait qu'il s'agit d'une méthodologie plutôt communicative actionnelle. Il est important de remarquer aussi que les professeurs vont souligner toujours l'importance de la culture française et comment ils vont la transmettre aux enfants à travers des chansons, de la lecture, des images et des vidéos. Après, nous continuerons avec les moyens technologiques du lycée franco. Dans ces domaines de moyens technologiques, le lycée dispose d'un ordinateur dans chaque salle de classe avec son vidéoprojecteur dans tous les niveaux, de la maternelle aux grandes sections. Il y a aussi un lot de 25 tablettes hors COVID-19 que le lycée a prêté aux élèves avec le contexte de la pandémie provoquée par la COVID-19 et pour s'adapter. Tous les professeurs disposent de petites caméras pour faire les classes virtuelles. Aussi, le lycée dispose de 25 ordinateurs portables qui peuvent être prêtés pour travailler dans la salle de classe. Dans les lycées, les professeurs ne doivent pas créer par eux-mêmes leur matériel puisque l'établissement, comme il est géré par l'Agence de
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et il compte avec du budget. Donc, ils peuvent commander du matériel en France selon un certain budget, bien sûr, ou bien ici au Costa Rica si le matériel peut se trouver dans le pays. Après, nous allons dire pourquoi nous avons choisi le lycée franco-costaricien. Et d'abord, nous avons choisi le lycée franco-costaricien avec l'intérêt de connaître un établissement qui ne s'intéresse pas seulement à la langue, sinon à la culture aussi. Par tradition, le lycée a toujours placé la culture au centre de ses enseignements. Tous ces élèves de leur plus jeune âge sont initiés à la lecture. Il nous fallait une institution intéressée à développer la compétence de la lecture chez les apprenants et dont les valeurs institutionnelles soient d'accord avec l'objectif recherché par cette étude, qui c'est promouvoir le développement de la lecture dès le plus jeune âge chez les élèves. Et en plus, avec notre expérience de travailler dans d'autres lycées publics, nous souhaitons de voir les stratégies utilisées pour travailler la lecture. Et selon les données du ministère de l'Éducation publique, les élèves du primaire et du secondaire disposent entre le niveau A1 et B1, c'est-à-dire le niveau plus bas de la langue. Et voilà pourquoi nous voulons consacrer l'étude à cette institution dans l'espoir de pouvoir aider ces enseignants à intégrer la chanson comme un outil pour développer l'apprentissage et par la suite intégrer ces parcours éducatifs et ces séquences pédagogiques dans le lycée public. Par rapport à la collecte des données, nous allons travailler les sujets de recherche. Et bon, dans cette recherche, nous allons analyser et mesurer deux sujets différents. D'une part, nous avons les bénéfices de la chanson dans l'apprentissage de la lecture chez les élèves du CP. Et d'autre part, nous allons identifier les défis que présentent les apprenants au moment où ils apprennent à lire. Le premier sujet va représenter les noyaux de notre investigation. Il donnera les outils pour l'analyse du développement de notre deuxième sujet, les défis des élèves chez la lecture. Par rapport aux techniques, afin de recueillir l'information dont nous avons besoin pour l'analyse et le développement de notre travail, nous allons utiliser deux techniques. Et premièrement, nous avons l'observation. Là, nous en mènerons trois. La première aura lieu au début de la recherche avant la mise en place de la séquence pédagogique, dans le but d'analyser les faiblesses du groupe au moment de l'apprentissage de la lecture. La deuxième s'effectuera lors de la séance pédagogique afin de participer dans l'implémentation des activités prévues. La troisième observation se réalisera après la séquence pédagogique et dans le but de recueillir les résultats sur les effets de la musique dans l'apprentissage de la lecture. La première observation et la troisième seront non participantes, tandis que la deuxième sera participante. Après, nous avons l'enquête. Là, nous en proposons trois aussi. Il y aura une enquête avant l'implémentation de la séquence dirigée aux professeurs du CP. Après, nous aurons une enquête après l'implémentation de la séquence afin d'analyser les résultats des activités mises en place et nous aurons des entretiens avec les professeurs du CP de l'institution, et l'une au début de la recherche et l'autre à la fin. Après, par rapport aux instruments, nous utiliserons 4 instruments pour la collecte des données. D'abord, nous avons le journal de bord. Le journal de bord, c'est un cahier sur lequel on note les principales péripéties d'après les Parisiens. Alors, dans cette partie, nous utiliserons le journal de bord. Et dans la première observation, avec le but de noter la description du contexte de la classe, l'interaction entre les apprenants
et les professeurs, leur rôle, le déroulement du cours de français, les sujets travaillés, les manières de les aborder, la méthodologie utilisée, les moyens technologiques dont ils disposent parmi d'autres. Et ce journal va accomplir avec l'objectif que nous avons proposé et va nous permettre de mieux connaître le contexte dans lequel nous travaillerons. Après, nous avons la grille d'observation. Et cette grille sera utilisée 3 fois pendant le déroulement de la recherche. D'abord, nous allons créer une grille avec les aspects que nous voulons évaluer avant l'implémentation de la recherche. Après, nous allons utiliser une grille avec quelques modifications pour les deuxième et les troisième observations. Et cette grille va nous servir à mesurer l'implication des participants, le niveau d'attention et les réactions des apprenants. Après, nous avons le questionnaire. Le questionnaire que nous allons appliquer sera avec le but de mesurer l'avant et l'après des élèves du CP. Cela veut dire que les questionnaires seront appliqués directement aux professeurs afin de recueillir l'information qu'ils ont vue. Le premier questionnaire sera appliqué avant la séance pour connaître le niveau général des élèves en lecture et leurs défis. Et après, dans le deuxième, nous allons le faire à la fin de la séquence pédagogique, dans l'objectif de déterminer s'il y a des améliorations dans l'apprentissage du français chez les apprenants. Après, nous avons les entretiens dirigés et ces entretiens seront faits dans l'objectif de bien comprendre la méthodologie adaptée pour les professeurs de français du CP. Nous aurons un entretien avec les professeurs du lycée pour avoir connaissance de leurs pratiques, leur expérience et leur opinion dans l'enseignement de la langue et l'apprentissage de la lecture. Et après, nous avons le traitement de l'information. Nous allons obtenir notre recherche et sera traiter l'information dans 4 étapes. Et nous avons premièrement le recueil de l'information. Là, ce sont les données de cette recherche qui seront récupérées par les biais des observations, comme nous avons mentionné avant, des enquêtes et d'un questionnaire et avec le journal de bord. Après, dans le deuxième, nous avons la captivité, la transcription et l'organisation de l'information. Dans le cas des observations, la captivité, la transcription et l'ordre de l'information seront collectés à travers le journal de bord et la grille d'observation. Ensuite, nous avons le codage d'information et ce processus servira à regrouper l'information obtenue à partir du journal, les observations, les entretiens et les questionnaires aussi. Et finalement, l'intégration de l'information, c'est là où nous allons intégrer les données obtenues afin d'analyser le résultat de la recherche. Et en plus, nous analyserons les données du questionnaire à partir de tableaux et de graphies. Tout ce traitement de l'information est essentiel pour déterminer d'une manière fiable l'efficacité de la chanson pour développer l'apprentissage de la lecture chez les apprenants du CP du lycée franco-costaricien. Et finalement, nous allons présenter le procédé. D'abord, pour conduire notre recherche, nous avons choisi de travailler au lycée franco-costaricien avec les élèves du cours préparatoire. Là, nous allons nous immerger dans les contextes du lycée afin de l'étudier et analyser son fonctionnement. De cette manière, nous pourrons bien comprendre la façon dont les élèves travaillent. Après, dans une seconde partie, nous allons implémenter la séquence pédagogique que nous allons créer après la première observation. Là, nous allons déployer les connaissances acquises pendant le processus de l'observation. Cette séquence pédagogique développe l'apprentissage de la lecture avec l'utilisation de chansons afin de motiver les élèves et les immerger dans la lecture.
Et pour conclure notre travail, nous ferons passer une enquête aux professeurs et un mois après la mise en place de la séquence. Ça va être dans le but de vérifier si les résultats des activités réalisées ont été positifs ou négatifs. Et après, nous allons présenter le chronogramme des activités. Et au février 2021, nous allons définir notre thème de recherche et l'exploration du contexte de la recherche. Après, dans ce même mois, nous avons envoyé la lettre au lycée et nous avons eu un entretien avec la professeure du CP. En mars 2021, nous avons posé notre problématique et justification de la recherche. En avril 2021, nous avons fait la remise du chapitre 2 de la structure théorique et dans ce même mois, nous avons réalisé aussi la remise du chapitre 3 à propos de la structure méthodologique. Et en mai 2021, nous avons fait la présentation finale de la première partie de la recherche pour les cours d'investigation. Pour finir avec ce début de recherche, nous trouvons parmi les principales conclusions la pertinence de cette recherche dans le contexte éducatif actuel, parce qu'elle offre une possibilité d'un outil comme la chanson pour développer la lecture chez les apprenants du CP. En outre, nous avons pu constater l'effet de la musique pour apprendre par tel que la concentration, la motivation et la mémorisation. De la même manière, nous avons trouvé les défis de l'apprentissage et de la lecture. Parmi ceux-ci, nous trouvons que l'équivalence entre les graphies et les phonies ne sont toujours directes, car une seule lettre peut représenter un double son et qu'il existe des graphèmes qui sont dépourvus de signification totale et des éléments qui, pour la plupart du temps, ne se réalisent pas. Enfin, nous avons aussi trouvé les limites que les personnes ont au moment de l'apprentissage de la lecture dans L2. Parmi ceux-ci, ils sont extrêmement liés au problème de la lecture de chaque mot et au processus cognitif nécessaire pour développer la capacité de lire. Les apprenants auront une mauvaise fluidité, une pauvre compréhension de la lecture et de mauvaises compétences d'écriture. Et voilà notre référence bibliographique. Donc, merci et c'est tout notre présentation.